Ah, je serais l'autiste, ça c'est facile. Pas une, plusieurs, beaucoup, un mélange, une sorte de créolisation, on va le dire comme ça. Je ne sais pas. Disons, toutes les technologies un peu informatiques ont un petit côté autiste, mais de là à en citer une en particulier, je ne sais pas. Oui, là, je me sens plus à l'aise. Donc, je penserais aux macarons, par exemple, sachant que les macarons reposent sur une arnaque, hein, à savoir qu'il n'y a pas de harmonie entre le goût du biscuit et le goût du produit à l'intérieur. Et donc, l'un de mes amis, aux papilles particulièrement fines, a eu l'idée de créer donc, des macarons vraiment assortis sur le plan gustatif, hein. Donc, c'est là qu'on pourrait avoir une idée business, une idée Macron en quelque sorte, hein, sans mauvais jeu de mots, hein. Alors les deux, on en mange, mais le goût n'est pas forcément le même, hein, si j'ose dire. Je ne sais pas, mais pas Britney Spears, ça c'est sûr, hein. Disons qu'on n'a pas du tout eu le même parcours de vie, hein. Comme quoi perdre des sous en astrologie, ça ne sert à rien. Voilà. C'est incompatible, je crois. C'est incompatible. Disons, la sagesse de nos jours n'est plus possible, je dirais. Tout est fait dans notre monde pour nous éloigner des questions, on va dire, importantes au profit des futilités, hein. Il y a des mécanismes extrêmement puissants, hein, pour cela. Non, il ne faut pas faire de monuments. Je pense par exemple aux cultures qui n'ont jamais fait de monuments, comme la culture indienne ancienne. C'était Sioran qui disait que le peuple tzigane ou gitan était le plus noble de la terre parce qu'il n'a jamais rien voulu fonder. Je pense que c'est une remarque excellente. La capacité à faire silence, peut-être. Peut-être un jour où j'avais découvert, à force de triturer les chiffres, que en fait les satellites autour de Jupiter ou de Saturne n'étaient pas disposés de façon aléatoire. Il y avait une régularité dans les espacements, quoi. Je ne suis que cela. Tout est gaffe, je dirais, et tant pis ou tant mieux, puisque la vie finalement est une succession de gaffes, hein, et on doit vivre avec ça. Peut-être l'aptitude à répondre aux questions délicates. Je ne sais pas. Vous savez, Mouloud Mamri, dans sa traduction et préface à un livre magnifique qui s'appelle De mémoire, les poèmes kabyles anciens, il écrivait à peu près ceci, je cite de mémoire, que dans la société kabyle ancienne, l'objectif de la vie, c'était de préserver, de chérir et de transmettre les poèmes des temps anciens. Je pense qu'on voit le fossé qui sépare la société kabyle ancienne telle que décrite de la nôtre, hein, et de la déchéance aussi, hein, qu'on peut voir, hein. Donc, mais de nos jours, on ne connaît plus de poèmes, hein, on ne connaît plus, c'est fini, hein. Il y a encore quelques décennies, les gens pouvaient réciter de nombreux poèmes par cœur. Maintenant, c'est terminé. Non, mais par contre, la bêtise en est une, et même dangereuse, hein, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Je devrais réviser ma position à ce point-là parce que j'ai reçu une lettre du Japon l'autre jour d'une japonaise autiste et qui m'écrivait dans un français meilleur que celui peut-être de 95% des Français à l'écrit,
qu'elle ne réussissait pas à comprendre les Japonais non autistes, mais qu'elle comprenait les Européens autistes. Donc je devrais réviser ma position peut-être à cet égard, même s'il y a sans doute quelques petits liens entre la culture japonaise et l'autisme. Je ne sais pas, vaincre le non-autisme, c'est quoi? C'est le nom d'une association qui a mené d'ailleurs de très nombreux combats. Mais je ne suis pas sûr que le titre pris à la lettre soit le plus judicieux possible. Disons, la peur surgit de sentiments irrationnels. Tout peut être matière à terreur. Un fil peut faire croire à un serpent, pour reprendre un exemple classique. Il y a des gens qui ont peur des araignées. Je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi certaines personnes avaient peur des araignées ou des souris. C'est vraiment une mise en marche de sentiments parfois tout à fait irrationnels. Et donc que la différence fasse peur, oui, c'est souvent le cas, mais si justement on se laisse aller à ces sentiments irrationnels, on ne pourra pas fonctionner, ou alors nous serons dans une société extrêmement imparfaite. C'est hélas ce que l'on observe d'ailleurs. Et comment faites-vous pour deviner que par exemple telle personne en face de vous est japonaise ou française, que c'est un homme ou une femme? Il y a des choses, je dirais qu'avec l'habitude, avec l'exercice, on finit par deviner de façon relativement rapide. Bien sûr qu'on peut se tromper, mais c'est comme celui qui pense que tous les Chinois se ressemblent et qui, au bout d'1 an passé en Chine, constate son erreur parce qu'il aura appris entre-temps à distinguer les Chinois. Donc de même, je crois, dans le petit monde de l'autisme ou du non-autisme, eh bien, on peut, avec un peu de pratique, avoir une relativement bonne faculté à savoir qui pourrait ou ne pourrait pas être du club, hein, si j'ose dire. Je pense que dès que l'on pose une définition du bonheur, c'est qu'on a un problème avec cette notion. Justement, le bonheur n'est pas définissable et encore moins attrapable. Il peut survenir à l'improviste, tout comme par exemple l'émotion esthétique, mais il n'est ni planifiable et encore moins conceptualisable. Vous voyez le concept en tant que griffe du rapace. Je ne pense pas qu'on puisse avoir cette approche-là. C'était un défi, à la fois un défi personnel, mais aussi pour pouvoir un peu indirectement mettre un peu en avant quelques parcours d'amis avec autisme ou autistes, sachant que c'était un peu délicat parce qu'il a fallu réduire le nombre de personnages à une petite poignée, ce qui n'est pas forcément très juste hein, par rapport à la palette des possibles. Mais c'était, on va le dire comme cela, un parcours pour moi hein, d'écriture. Je me suis fait engueuler d'ailleurs beaucoup à la sortie du livre, pas tellement par les personnes autistes elles-mêmes, mais plutôt par leurs parents, ou plutôt par des parents qui croyaient reconnaître leur enfant dans le livre, pas toujours à juste titre d'ailleurs. Comment cela? C'était le sketch de la série Vestiaire. Voilà. J'ai découvert en tournant dans ce petit numéro de Vestiaire ce que c'était que l'émission ou la série, je ne sais pas, Plus belle la vie, puisque justement, paraît-il, l'actrice joue dans cette série-là. Donc, vous voyez, je découvre le monde comme ça. Hein. Je ne savais pas ce que c'était Plus belle la vie. Je n'ai toujours pas regardé, mais au moins je connais l'expression. Voilà. Je dirais qu'il y a différents niveaux de fantasmes, mais il y en a qui sont, je dirais, obsédés par le pouvoir, hein, d'autres obsédés par l'argent. Les deux peuvent se recouper, mais
c'est purement irrationnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont littéralement capables, par exemple, de donner leur vie pour avoir beaucoup d'argent. C'est un peu comme dans l'un de ces dictons chinois dont on savonne toujours la sagesse, que paraît-il tel homme, dont j'ai oublié le nom, voulait tellement devenir centenaire qu'il était prêt à être tué pour cela, quoi, pour devenir centenaire. Ce sont des petites phrases de sagesse chinoise que j'apprécie beaucoup. Comment ça va? C'est très difficile de répondre à cette question en répondant honnêtement. Comment deviner le sens profond de la question? Pourquoi les gens y répondent d'une façon tellement stéréotypée? C'est pas évident. Alors je pense que le retard accumulé était tout simplement beaucoup trop considérable pour qu'on puisse continuer à totalement ignorer ce sujet. Ce n'était plus possible. C'est la fameuse histoire de l'éléphant dans la pièce. Au bout d'un moment, on ne peut plus l'ignorer. Ceci étant, les blocages accumulés sont tels que il sera extrêmement difficile de changer substantiellement la donne, qu'on ne se fasse pas d'illusions. Ensuite, bien sûr que tout dépend aussi, et de ce sujet-là a été abordé suite à la bonne volonté de telle ou telle personne en particulier, avec, je dirais, tous les mystères, on va dire, propres au psychisme de chaque personne. Mais néanmoins, c'est un sujet qui demanderait, comment dire, un engagement de longue haleine, et pas que d'un ministère. Et là, on ne sait pas. Il est évidemment plus général, évidemment. D'ailleurs, ce qui pourra être fait en matière d'autisme profitera d'abord aux personnes non autistes, qu'on soit d'accord sur ce point-là, tout comme ce qui peut être fait à l'école pour la scolarisation des enfants autistes profite d'abord aux enfants non autistes, c'est évident. Donc cela rejoint un peu ces thématiques et discussions. On avait eu une fois avec une personne autiste, à savoir Stéphanie Bonneau-Brié, on lui avait demandé mais pourquoi faudrait-il que les enfants autistes aillent à l'école fondamentalement? Elle avait eu la meilleure réponse qui soit. Elle avait dit c'est pour que les autres enfants aient la chance de rencontrer l'enfant autiste. Je crois qu'il n'y a pas d'autre réponse plus juste que celle-ci. Officiellement jusqu'au 31 décembre, mais il est évident qu'il faudra avoir des documents bien avant cette date. Donc, j'ai déjà quelques petites idées, mais le plus dur sera sans doute de rencontrer certaines administrations totalement étrangères à ce genre de sujet et de tenter de les secouer un petit peu, ce qui n'est pas évident, loin de là. Généralement oui, mais pas toujours. Pas toujours parce qu'il y a la question des centres d'intérêt qui peuvent être très divergents. L'autre personne n'a pas forcément envie de communiquer avec telle ou telle autre personne. Alors souvent on a une sorte de clivage entre les gens, on va dire entre guillemets, c'est très schématique, matheux et entre guillemets littéraire. On a déjà un clivage là. Il y a aussi des décalages au niveau, on va dire, des profils de sensibilité sensorielle. Donc tout le monde, je dirais, n'est pas en bon terme immédiat avec tout le monde, c'est évident. Mais néanmoins,
il y a parfois un meilleur contact ou plus facile. On sait qu'on ne sera pas jugé sur telle ou telle petite bêtise ou autre. Parfois, il y a d'autres problèmes qui surgissent. Par exemple, ma propension à porter des chemises violettes est fâcheuse pour certaines personnes autistes parce que cette couleur leur fait du mal aux yeux. Mais mes chemises violettes s'expliquent par le fait qu'elles soient les moins chères et donc les moins, on va dire, recherchées par les acheteurs. Donc voilà, c'était, on va dire, une motivation purement économique de ma part. Mais je n'ai pas, on va dire, cette sensibilité par rapport au violet qui est horrible pour certains de mes camarades. Donc je fais un effort, je mets ma burqa, non, je n'ai rien dit, mais dans certains rendez-vous. Voilà. Disons n'importe quel effort, parce que même le moindre petit effort est un signe de bonne volonté, c'est ça le plus important. Donc que l'on ensuite réussisse ou pas tout à fait, ou que l'on fasse, je dirais, beaucoup de chemin ou qu'on soit encore en chemin, à la rigueur c'est secondaire. Le fait qu'il y ait une bonne volonté d'aller vers l'autre, c'est déjà absolument fondamental. Oh, tout. Il y a tant de choses. Je vis de regrets. Je rumine ça pendant des heures chaque jour. Je suis très passéiste d'une certaine façon. Je rumine tout le temps sur le passé. Surtout un passé d'ailleurs que je n'ai pas connu. Voilà. Ce serait, je l'espère, un monde où la vie serait plus simple pour tout le monde, je pense. Qui certes ne serait pas parfait, mais où par exemple, beaucoup plus d'enfants pourraient réussir à l'école. Et je parle des enfants non autistes. Tous les enfants qui ont d'autres particularités de fonctionnement pourraient beaucoup mieux fonctionner par exemple les pictogrammes de façon visuelle. Voyez, je pense qu'on aurait beaucoup plus une société, pour utiliser ce grand terme que personne ne comprend, inclusive, je crois. Alors, on n'en est pas encore là, mais ça fait partie des rêvasseries, dirons-nous comme ça. Il y a beaucoup de blagues. Il suffit de regarder autour de soi et on entend toujours des blagues géniales, fantastiques. Je peux vous poser une petite question, une énigme, en forme qui débouche sur une blague. J'étais, il n'y a pas si longtemps que cela, dans le train, ou plutôt je prenais le train avec un ami autiste, très brillant par ailleurs, qui a été brièvement prof à Polytechnique avant d'être viré quelques jours plus tard par disons, manque de facilité sociale, dirions-nous pudiquement les choses. Donc j'ai pris le train avec lui et l'annonce au moment du départ avait été la suivante. Les personnes accompagnant les voyageurs sont priées de descendre de voiture. Donc vous voyez le problème logique, c'est que mon ami accompagnait un voyageur, à savoir moi. Bon, j'accompagnais aussi un voyageur, mais ça c'était mon problème, ce n'était pas le sien. Et donc, terreur, moment de terreur chez mon camarade. Et là où on entre dans une autre dimension, savez-vous ce qu'il a fait? Normalement, il aurait dû descendre, mais il ne voulait pas manquer son train. Et comme c'est quelqu'un de supérieurement intelligent et apte à résoudre les problèmes mathématiques les plus curieux, la solution géniale qu'il a trouvée, c'est qu'il est allé dans la voiture d'à côté. Comme cela, il n'accompagnait plus de voyageurs. Je trouve cela fantastique. Et dans le petit monde des gens autistes, on a au quotidien des histoires merveilleuses de ce type. Voilà.